Shalom. Nous allons partager sur Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Voilà, c'est tout court, c'est un verset qui est court. Ici, on nous parle du fruit du juste, qui est un arbre de vie, et du sage qui s'empare des âmes. Seigneur mon Dieu, je te bénis parce que tu es vivant. Saint-Esprit, c'est toi qui révèles ce qui est caché. C'est toi qui mets ta lumière sur ta parole et qui nous permet d'aller en eau profonde, d'aller en avant. Tu es le roi des rois, tu es le rocher des rochers. Tu es celui-là en qui nous avons foi et vers qui nous élevons la voix. Je viens, Seigneur, me soumettre à toi. Tu es celui-là qui me donne la direction et qui, Seigneur, ouvre les mystères cachés de ta parole. Alléluia. Alors, pour revenir au passage, j'ai médité sur le fruit du juste, qui est un arbre de vie. J'ai compris qu'en fait, en tant que chrétien, parce qu'on reçoit la vie, parce qu'on reçoit le Saint-Esprit, on a son fruit en nous. Tout chrétien, parce qu'il est chrétien, parce qu'il a une relation avec Dieu, parce qu'il a été racheté officiellement par le sang de Jésus, par ce sacrifice suprême de Jésus à la croix, tout chrétien porte en lui un arbre. Ne te dis pas que tu es chrétien et que tu es vide. Non, je veux pas que tu te dises ça. Ne te dis pas que tu es chrétien et que tu n'as pas de fruit en toi. Le premier fruit que tu as, c'est la vie. C'est vrai qu'on parle des fruits de l'esprit qui vont se manifester au travers de ton comportement, au travers de ta manière d'être, etc., qui seront bien sûr connectés au Saint-Esprit par rapport à la tempérance, par rapport à tout ce qui vient vraiment comme fruit de l'esprit. Ici, on parle d'arbre de vie. Donc, chaque chrétien en lui, comme je disais tout à l'heure, a un arbre. Et je voudrais que tu imagines que tu représentes un arbre en toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un tronc, il y a des branches, il y a des feuilles. Et sur ces branches-là, on a des fruits. Les fruits pour le chrétien, ce sera des petites vies. C'est-à-dire, imagine un arbre avec des fruits dessus, des petites boules. Et chaque fruit, c'est la vie. Chaque fruit, c'est la vie. Un fruit égale une vie. Une boule que tu représentes sur l'arbre, c'est la vie. Ça veut dire que l'arbre, déjà, il n'est pas limité dans sa croissance. Il va continuer de grandir en fonction de ta communion avec le Saint-Esprit. Et puis, il va continuer de donner quoi? Il va continuer de donner des fruits. Il va continuer de produire la vie. Mais tu fais quoi de cette vie-là? Tu fais quoi de ces fruits? Un fruit égale une vie. 2 fruits égale 2 vies, etc. Mais ces vies-là, elles ne sont pas faites pour rester sur l'arbre. De la même manière, on est prêt à aller cueillir des mangues, à aller cueillir des pommes. C'est comme ça qu'on est prêt aussi à pouvoir cueillir les fruits qui sont la vie. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces fruits-là? Tu vas faire quoi? Tu vas les donner. Tu vas les offrir. Ça sera différent de toi-même l'utiliser parce que c'est toi-même qui produis cette vie. Tu vas faire quoi? Tu vas partager. Tu vas être bon. Tu vas offrir cette vie. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la deuxième partie du verset. Et le sage s'empare des âmes. Il fait quoi? Il s'empare des âmes. Le sage fait quoi? Il gagne des âmes. Le fait de gagner des âmes, c'est faire quoi? C'est leur parler de Jésus.
Gagner des âmes, c'est leur donner, eux, des fruits que tu as. Parce que à chaque âme, tu donnes quoi? Un fruit. Et ce qui est bien, c'est que cet arbre de vie qui est en toi, il est éternel. Il ne peut pas s'arrêter de produire. Lorsque tu enlèves une boule sur cet arbre-là, ce fruit, cette petite vie, cette mini-vie-là, que tu la donnes à une âme, automatiquement, puisque c'est un processus de régénération, tout est régénéré automatiquement. Cette vie-là qui est partie, qui a été retirée de l'arbre, réapparaît, redevient une autre boule, redevient une autre vie. Alors, je veux créer le lien, je veux te montrer qu'il y a un lien entre le chrétien, il y a un lien entre le juste, en fait c'est le chrétien, et le sage. Le juste, c'est le sage. Donc, quand tu es juste, tu manifestes la sagesse dans ta technique de donner tes boules de vie. Le Saint-Esprit ouvre ton esprit sur comment être sage dans le fait de donner la vie aux autres, de communiquer la vie aux autres. On parlera ici d'évangélisation. Tu peux donner la vie, tu peux donner ces boules-là. Tu peux gagner des âmes de toutes les manières. Tu peux le faire par ton comportement, apporter la vie par ton comportement, gagner des âmes par ton comportement. Gagner des âmes par quoi? Par le témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Tu peux gagner des âmes en faisant quoi? En allant parler de Jésus. En parlant de ce que tu as connu. C'est le témoignage. Tu parles de ce que tu as connu. Tu parles de ce que tu as expérimenté. Je t'encourage en fait à réaliser qu'au travers de toi, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Au travers de toi, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se donner à Jésus. Donc, tu dois faire attention à ton comportement. Tu dois faire attention à ce que tu véhicules. Tu dois faire attention à ce que tu dis. Parce que tu es un arbre de vie. Et chaque fois que tu te comportes d'une telle manière, c'est la vie que tu donnes. Tu peux gagner une âme à Jésus. Il faut voir automatiquement. C'est comme on dit, time is money. Tu vois, toi-même en tant que personne, en tant que chrétien, vois en tant que âme à gagner. Faut que chaque substance de ton corps, faut que ton comportement, faut que chaque fruit de vie en toi puisse produire quelque chose. Je t'encourage en ce matin. Ce verset va te paraître un peu atypique, mais à l'intérieur, il y a un réma qu'il faut saisir. Il faut gagner les âmes avec sagesse. Le sage, le juste, il y a un lien. Gagner les âmes avec sagesse. C'est pas une course. C'est-à-dire, une âme est particulière. Tu prends ton temps dans la prière parce que c'est le Seigneur qui prépare la moisson avec ses anges. Donc, il sait toucher ce qu'il faut dans l'âme que tu dois toucher. Alors, dans tes sujets de prière, prie, Seigneur, prépare la moisson pour que je puisse moissonner pour toi. Seigneur, touche les personnes en particulier à qui je dois donner cette boule de vie qui est en moi. Parce que je veux la donner avec toi. Je veux la donner parce que tu as déjà préparé la personne à qui je dois la donner. Je veux donner cette boule de vie par mon comportement. Alors crucifie, je te prie que tu m'aides à crucifier ma chair. Parce que mon frère, ma soeur, si ta chair n'est pas crucifiée, tu ne peux pas donner une boule de vie au travers de ton comportement. Donc, le Saint-Esprit lui-même trouvera les mots pour exprimer ce dont ton cœur a besoin pour la moisson qui t'a préparé, la moisson qu'il a mis de côté, le carré du champ qu'il a laissé pour toi. Alors, ne laisse pas ce carré du champ-là pourrir. Ne gaspille pas les boules de vie qui sont en toi. Et choisis de te connecter au Saint-Esprit. Choisis d'évangéliser avec sagesse. Choisis de ne pas perdre ton temps. En fait, c'est quoi la valeur ajoutée pour Dieu que tu sois encore vivante? C'est quoi la valeur ajoutée pour Dieu que tu sois sauvé tout seul, toute seule? Vraiment, mets-toi au travail. Lève-toi, 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 lève-toi.
au nom de Jésus et réponds à l'appel du Seigneur. Il dit que la moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux. Shalom.